un nouveau numéro de votre magazine environnemental. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette tranche d'infos vertes. Sachez que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'ensemble des éléments artificiels et naturels au sein duquel se déroule la vie humaine. Et la question demeure de savoir comment entretenir cette vie humaine. Alors, Madame, Messieurs, pour aujourd'hui, nous parlons de l'ANAMED au service des communautés. Entendez par ANAMED. ANAMED, c'est une structure, c'est l'Association nationale de médecins directeurs de secteur privé en République démocratique du Congo qui se donne au service des communautés. Alors, pour aborder cette thématique, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Osamo B. Abraham. Il est le coordonnateur national adjoint de cette structure. Je dis bonjour, docteur Pierre. Bonjour, Madame Cathy. Très heureuse de vous avoir sur cette tranche d'émission environnementale. C'est vrai, on parle de l'environnement, mais on aborde aujourd'hui la santé. Parce que vous êtes coordonnateur adjoint de ANAMED, mais ANAMED qui travaille au service de communautés. Okay. Alors, d'entrée des jeux, pouvez-vous nous expliquer un peu ANAMED, c'est quoi? Merci beaucoup, Madame Cathy, pour d'abord votre invitation et puis le temps que vous avez disposé pour nous. Okay. Et j'ai dit encore merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent, de loin ou de près. En tout cas, je suis très ravi et très reconnaissant de les remercier. Et merci pour ces moments. Je suis le docteur Pierre Osamo B. Abraham, comme vous avez dit, le coordonnateur national adjoint de l'ANAMED. Votre question, c'est de pouvoir définir l'ANAMED. D'abord, attendez d'abord un peu avant de parler d'ANAMED. Okay. Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste en quoi? Ok, merci beaucoup. Je ne suis pas spécialiste, je suis médecin généraliste. Ok. Ok. Le médecin du gouvernement congolais, nous sommes là depuis 2015 que nous sommes au service de la population. Nous sommes en train de servir la population. Et partant de votre question, que vous avez parlé de pouvoir définir un peu l'ANAMED. Donc, avant d'arriver, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que l'ANAMED, j'aimerais un peu balayer un peu d'une manière ramassée, pardon, l'historique de l'ANAMED. Allez-y. Oui, comme vous le savez très bien, à chaque regroupement, à chaque idée, il y a quand même quelqu'un qui peut prendre l'initiative ou bien l'idée et de pouvoir regrouper les gens. Voilà, je pensais tel point et puis est-ce qu'on peut faire quoi? Et puis ça devient maintenant un regroupement. Okay. Il y a le docteur Mbaki Nzouzi qui a eu cette inspiration-là de pouvoir concevoir. En fait, c'était sur base de quel constat pour que Dr Mbaki arrive à mettre en place l'ANAMED? En fait, comme nous sommes sur le terrain, il y a quand même des constats que nous faisons. Et les constats, par exemple, sur notre anamnèse, l'interrogatoire que nous faisons pour fouiller, afin de pouvoir donner le diagnostic exact par rapport au cas des malades, le malade qui vient nous consulter. Okay. Donc, c'est partant de là, nous avons fait des constats des habitudes des hommes qui viennent d'ailleurs. Par exemple, je suis malade parce que j'avais pris ça. Je suis malade parce que j'avais pris tel produit. Okay. Et ce sont des produits, par exemple, qui ne sont pas prescrits par un médecin. Automédication. Automédication. Oui. Et il y a d'autres constats qui, tout autour de confrarité, de différentes structures, parce que comprenez qu'ici, au Congo, donc il y a tellement de structures, qui se naissent du jour au jour. Okay. Et c'est comme ça qu'avec des transferts que nous faisons, par exemple, d'ailleurs, si je peux déjà vous dire que non, les transferts, c'est une prise en charge de patients. C'est par rapport, pourquoi nous transférons?
c'est par rapport à au plateau technique. Le plateau technique, par exemple, ne permet pas de prendre en charge telle pathologie. Vous êtes obligé de les transférer. Quand vous les transférez, et de l'autre côté, donc vous devez également attendre le feedback. Le feedback là, ça peut être le feedback négatif ou bien feedback positif. Il y a vraiment, la plupart des cas que nous avons fait les constats, le feedback revient toujours négatif. Donc le constat était très amer. Hein? Oui, le constat est très amer. Si bien que vous avez quand même sauvé le malade de pouvoir le faire déplacer pour un niveau tel et puis continuer la prise en charge. Donc, c'est par rapport à tous ces constats-là, et nous avons vu qu'avec cette multitude de centres privés, vraiment au Congo, je peux déjà vous dire que le centre privé que vous voyez ici est organisé vraiment en désordre. Ouais, c'est vraiment mal organisé, et c'est comme ça que, vu les nombres et le pourcentage que le centre de santé prend en charge le personnel ou bien le patient, je peux vous dire que c'est 44% de patients ambulants que le secteur privé prend en charge. Ah bon? 44%. Et en plus, 25%. Là, c'est un bilan annuel. Ça, c'est un bilan. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous le consulter. C'est par an? 44% là, vous 44% là, oui. OK. Bon, c'est l'étude qu'on avait menée. Et 25% des cas hospitaliers, c'est toujours pris en charge par le secteur privé, le secteur médical privé. Et en tout cas, je vais vous faire étonner que ce 80% des cas chirurgicaux qu'on opère. Alors nous nous sommes dit que c'est un secteur qu'on ne doit pas négliger. C'est un secteur qu'on doit prendre en considération. Parce que ce secteur-là, surtout, ça prend soin de nos enfants. Ça prend soin de nos parents. Ça prend soin de nos amis. Ça prend soin de tout le monde. Je peux vous dire aujourd'hui, je suis ici à Kinshasa. Bon, ma famille, ma maman était en coma. Mais on n'a pas consulté le secteur public. Parce que vous-même, vous êtes dans le secteur privé? Non, moi, je suis dans le secteur privé ici. Je travaille également au secteur public. Mais je ne suis pas avec maman. Je suis trop loin. C'est comme ça que je vais vous amener pour comprendre pourquoi Dr Maki Nzouzi et nous autres, qui nous sommes alliés par cet esprit-là, l'idée de prendre en charge surtout le secteur médical privé. On doit amener quand même nos expertises. Je ne suis pas spécialiste, mais je suis un généraliste qui ne borne pas seulement à faire les consultations qu'on sort. Si bien que nous faisons des consultations, mais nous avons quand même des inspirations, voir que tel cas, ça revient beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrecarrer? Donc, c'est comme ça que... C'est depuis 2015. C'est depuis 2015 que nous sommes au service. Et je vous disais que maman était en coma. Directement, le centre qui était, c'était le centre privé qu'on a amené maman. Et 3 jours après, on m'appelle que votre maman est en coma, voilà, il est dans un centre quelconque. J'ai dit, mais ce centre-là, comment? J'appelle, bon, donnez-moi le numéro de médecin qui est là, parce que tout en sachant que non, il y a un médecin qui est là. Mais on m'appelle comme ça, directement, je prends le téléphone, et le monsieur prend le téléphone, c'est un infirmier. Bon, j'ai dit, ok, vous avez terminé quand et tout ça? Et il m'explique que maman est venue pour tel tableau, tel signe, tel signe. Et pour le mettre, je peux parler avec ma maman. Il dit non, en tout cas, maman ne parle pas. Directement, j'ai des transpirations profuses. Donc c'était grave. Donc j'ai dit, c'est fini, maman va partir. Et surtout qu'il abandonne nous là-bas. Et je me dis, bon, d'accord. Et vous avez mis quel traitement sur le terrain? Il me dit, bon, j'ai mis tel traitement. J'ai dit, non, il ne faut pas aller trop loin. Là, vous êtes allé trop loin, si bien que c'est bon. Mais voilà ce que vous allez mettre. Et heureusement, il y a le développement de la technologie aujourd'hui. Je prends, il avait un numéro WhatsApp, j'ai prescrit tout.
le schéma à faire et 3 jours après, maman était sortie des comas. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit que non, ce secteur, le secteur médical privé, ce n'est pas un secteur qu'on peut négliger. Vraiment, c'est un secteur qui prend en charge beaucoup de personnes. Donc, c'est à partir de donc, là... parmi le 25% hospitalisés, oui. Ma maman fait membre, fait partie. Donc, à partir de là, vous avez dit, docteur Mbaki s'est dit... Oui, il s'est dit que non, on peut pas laisser ce secteur comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire, les amis? Maintenant, on doit construire, on doit faire une structure qui s'appelle ANAMED, Association nationale de médecins directeurs évoluant dans le secteur médical privé. Alors, parlons de l'ANAMED. L'ANAMED compte combien de médecins? Vous évoluez en structure ou je dirais, n'importe quel médecin peut venir adhérer à l'ANAMED ou bien il doit faire partie d'une structure? Je pense que vous avez vu, je vais un peu éclairer sur cette nomination-là de médecin. Ok. Vous savez qu'il y a toujours des confusions qui se passent un peu dans la tête de tout le monde. Il se dit, mais ce sont des médecins seulement. Mais non, nous, le membre de l'ANAMED, ce sont des structures. Okay. Ce sont des structures. Parce que le médecin directeur, c'est un représentant de chaque structure. Okay. Par exemple, moi, là, quand on m'avait appelé, je voulais parler avec qui? Avec un médecin ou bien le médecin directeur. Mais heureusement ou malheureusement, je peux dire qu'il n'était pas là. Mais quand même, maman est sortie de coma. Okay. Donc, en fait, nous sommes là, le membre de l'ANAMED sont des structures. Et également, même de médecins de famille, même ceux qui ont, par exemple, de cabinet médical, ils peuvent venir adhérer à l'ANAMED. C'est ça un peu... Vous pouvez avoir l'idée sur le nombre de structures que compte l'ANAMED? Oui, aujourd'hui, l'ANAMED a pas mal de structures déjà adhérées, pas seulement à Kinshasa. Donc vous êtes partout? Donc, nous sommes dans les provinces également. Nous sommes dans les provinces à l'intérieur, nous sommes à Lualaba. L'ANAMED est à Kwilu, l'ANAMED est au Congo central. Donc, en fait, ici à Kinshasa, mais nous, le but, vous voyez, Kinshasa ici, c'est le miroir. Alors, nous voulons vraiment asseoir ANAMED à Kinshasa et lentement, on va commencer à irradier, à s'étendre et puis jusqu'à aller même aux extrémités, au fin fond du Congo. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? C'est vrai, vous avez expliqué le constat et maintenant vous avez certainement des objectifs. Oui, effectivement, nous avons des objectifs, madame. Ce que je voulais un peu soulever, c'est l'année que nous avons eu cette initiative-là. C'était l'année 2023, le 19 avril 2023. Donc l'ANAMED n'est pas seulement les médecins. L'ANAMED, tel que nous sommes là, nous travaillons avec la corporation des infirmiers. Nous travaillons avec la corporation des pharmaciens. Nous travaillons avec la corporation des techniciens de laboratoire et biologistes. Nous travaillons avec la corporation des administratifs. Donc, ANAMED, vraiment, c'est un grand machin. Structuré, hein? Oui, nous sommes bien structurés, madame. Nous sommes bien structurés tels que nous sommes là. C'est quand est-ce qu'ANAMED a vu le jour? Parce que comme vous avez dit, c'était pour vous. Oui, là, ça dépend de moi. Et puis après, maintenant, quand est-ce pendant que nous sommes en train de travailler, on fait des constats. Okay. Hein? On fait des constats. Et ce sont des constats-là. Nous ne pouvons pas rester seulement bureaucrates ou bien quelqu'un qui vient seulement consulter et puis vous donnez l'ordonnance au patient partir sans pour autant voir plus loin. Donc nous sommes de ces gens qui ne veulent pas seulement critiquer les autorités de ces pays. Donc dire que non, en tout cas les autorités ne font rien. Mais quand les autorités à leur niveau ne font rien, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réfléchissez pour l'avancement de votre pays? Vous savez, les autorités que nous pouvons incomber à tout moment des fautes, ils ne sont pas des dieux. Parce que Dieu, c'est l'omniscient. Dieu, il est complet. Là, excusez-moi, je suis serviteur. Vous êtes prédicateur. Hein? Oui, je suis prédicateur. Excusez-moi, parce que Dieu est complet. En Dieu, il n'y a pas de fautes, il n'y a pas des erreurs. Mais, comprenez, un homme est limité. On peut lui donner une responsabilité quelconque, mais il est toujours limité. Et c'est comme ça que
la main d'association est très importante. Alors, Anamed a vu le jour quand? L'Anamed a vu le jour le 19 avril 2023. Donc, vous avez une année, quelques mois d'existence. Oui, une année, quelques mois d'existence. Et on a quand même fait des choses que vous... Alors, parlez-nous des objectifs. Les objectifs, madame, l'objectif que nous avons eu, surtout l'objectif global, c'est quoi? Notre objectif global, c'est de pouvoir faire la promotion des acteurs, les acteurs du secteur médical privé et leur communauté. On fait la promotion, c'est-à-dire de promouvoir le bien-être commun des acteurs du secteur médical privé et de leur communauté. Expliquez-nous un peu ça. Un exemple typique, par exemple. Madame, c'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de travailler pour le bien-être de prestataires. Premièrement, les prestataires, les acteurs là, ce sont des prestataires. Un prestataire, si bien qu'intelligent, mais il peut être limité devant le plateau technique. Mais en Anamed, tel que nous sommes là, on peut venir, on fait le diagnostic que ce lieu, en tout cas, c'est un lieu qu'on doit peut-être placer un appareil échographique. Un appareil, par exemple, de la radiographie, parce qu'il y a tout moment, ça peut y avoir des accidentés, des fractures et consorts. Et un prestataire peut être intelligent, mais il est limité. Et ensuite, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire pour le bien-être. Donc, c'est-à-dire bien travailler, mettre la condition nécessaire aux prestataires de bien travailler. Et quand un prestataire travaille très bien, il est bien conditionné, et je pense que madame, la personne doit bien réfléchir. Et puis, vous savez quoi? Quand vous êtes en train de travailler, et surtout le médecin, les retombées, c'est où? À la communauté. Oui. C'est-à-dire, si le médecin ne travaille pas bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a quand même des mortalités, par exemple des mortalités infantiles, des mortalités maternelles. Il y a quand même des histoires que nous sommes en train de voir sur le terrain. Et avec Anamed, je pense que nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de choses avec Anamed. Et dans les mois, je dirais une année, quelques mois que vous avez déjà d'existence, vous avez fait quoi? Bon, déjà de notre existence, nous avons déjà mené des études. Et ces études-là sont en cours et bientôt déjà, d'ailleurs, on a déjà commencé à parler avec votre communauté, la communauté, en fait, parce que vous parlez de la communauté. Alors, docteur, expliquez-nous un peu, je dirais, l'organisation de l'Anamed. C'est un peu, en fait, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre. L'Anamed fonctionne comment? L'Anamed fait quoi? L'Anamed veut quoi? Qu'est-ce que la communauté doit s'attendre de l'Anamed? Ok, merci beaucoup. La communauté, en fait, l'Anamed d'abord. On parle d'abord de l'organisation. De l'organisation de l'Anamed. L'Anamed est organisée au niveau national. Okay. Dans le niveau national, là, nous avons un coordonnateur national. C'est lui qui s'appelle le docteur Mbaki Nzouzi Fanfan. Et suivi de moi, le docteur Pierre, je suis le coordonnateur national adjoint, chargé de l'administration. Et il y a aussi un coordonnateur adjoint chargé de finances. Et nous avons un secrétaire exécutif national. Et au-delà, ça c'est le niveau national. Le niveau national. Et l'Anamed est au niveau provincial également. Nous avons un coordonnateur provincial, surtout ici à Kinshasa, et il y a des coordonnateurs provinciaux. Donc à chaque province auquel l'Anamed existe, nous avons quand même une coordination provinciale qui dirige. Et nous sommes également structurés, hormis ça, donc nous sommes organisés au niveau des districts ici. Donc il y a quand même des coordonnateurs des districts. Et nous ne sommes pas stoppés jusque-là, donc nous sommes encore organisés au niveau sectionnaire, c'est-à-dire des communes. Nous avons encore des coordinations au niveau sectionnaire et voire même au niveau des quartiers, nous avons quand même des coordonnateurs au niveau des quartiers. Alors, quels sont les services qu'Anamed met au profit des communautés? Bon, les services... Ceux qui nous suivent, par exemple, doivent savoir. Je sais que l'émission est suivie de partout, par exemple dans les provinces. Quelqu'un peut se dire, qu'est-ce que je peux m'attendre quoi
à quoi de l'ANAMED? Qu'est-ce que l'ANAMED va apporter du point de vue sanitaire? Bon, en fait, du point de vue sanitaire, madame, je peux vous dire, nous avons tellement pas mal de communautés. Nous ne pouvons pas, par exemple, nous limiter, par exemple, à un seul point. Il y a tellement de communautés. Hein? Des communautés, je peux vous dire, par exemple, communauté estudiantine, communauté des élèves, communauté des églises, même les gouvernements, c'est une communauté. Oui. Ça, c'est une communauté politique. Et alors, ANAMED, comme je vous ai dit, c'est une forêt. Nous sommes des gens qui réfléchissent pour accompagner, par exemple, par rapport aux communautés de gouvernement, communautés gouvernementales, ils ont des projets. Mais l'ANAMED est là pour les accompagner. Donc, les services que nous disposons auprès du gouvernement, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de leurs projets. Nous sommes là, c'est une forêt et ANAMED, en fait, c'est un interlocuteur. Secteur privé et puis secteur public. ANAMED, c'est un interlocuteur. Donc, ANAMED est en train d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement en place. Nous ne venons pas pour critiquer, mais nous venons pour comme accompagner les œuvres. Et par rapport aux autres communautés, par exemple, que je peux vous dire, aujourd'hui, madame, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de voir, j'avais fait une petite pharmacie. Ici à Kinshasa? Oui, je suis passé là-bas à tout moment, voir un peu comment ça se passe. Mais il y a quand même des produits que les jeunes filles, les jeunes dames achètent et ça fait très mal. Et vous, en tant que médecin, sans ordonnance, connaissant le danger qui guette la jeunesse dans 10 ans, que je viens directement annoncer ça, parce que ça, c'est le service que vous m'avez posé la question. C'est l'étude que l'ANAMED est en train de faire. L'étude que l'ANAMED est en train de faire, donc l'utilisation abusive de produits qu'on appelle les vitamines. Madame, c'est parmi également des histoires que l'ANAMED est en train de réfléchir et communiquer à la population. Communiquer surtout à cette communauté jeune, que dans 10 ans, on aura beaucoup. D'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui, il y a pas mal de cancers des seins. Pourquoi? C'est dû à ces prises abusives de ces produits-là. De cyproheptadine, on appelle ça cyproheptadine, mais ce sont vulgairement appelés les tiafoins. Ok, c'est ce qui cause les... Madame, je vous dis, il y a tellement beaucoup de mécanismes, je ne peux pas vous amener là-bas parce que vous risquerez d'être noyé. Oui, ça, il y a beaucoup de mécanismes. Donc, cette prise de ces produits-là, je donne directement une information. Ça, c'est le travail qu'ANAMED est en train de faire. Donc, d'informer à la communauté jeunesse, surtout les jeunes dames, que dans 10 ans, il y aura tellement de cancers de sein et de cancers de côlon, et il y aura des diabétiques. Si bien que dans votre famille, il n'y a pas un antécédent, l'antécédent d'un diabétique. Mais vous pouvez le développer suite à ces produits-là que vous prenez à tout moment. Donc, cancer de côlon, cancer de l'estomac, même les hypertendus. Les hypertendus, hormis le stress quotidien, mais il y a quand même les produits qui doivent se manifester. Par quel mécanisme vous arrivez à informer, par exemple, à sensibiliser? C'est pas vous travaillez... Vous venez en appui au gouvernement. Alors, vous faites ça par quel mécanisme? Par exemple, pour les communautés. Vous faites comment pour sensibiliser, pour atteindre les communautés? Ça se passe comment? Bon, en fait, dans un premier temps, ça se passe comment? Nous allons organiser des descentes dans des églises, dans un premier temps. Bon, je prends d'abord l'église parce que je suis chrétien. Parce que quand vous lancez vraiment des conférences dans des églises, ça passe bien. Les gens répondent. Donc, ça passe bien. Et il y a quand même des enseignements porte à porte à l'aide de relais communautaires. Nous avons des relais communautaires. On travaille avec et on donne des informations. Il y a des dépliants qu'on peut donner. Et en plus de ça, il y a des conférences que nous organisons.
sur le terrain, expliquant le danger qui guette, par exemple, la jeunesse dans 10 ans. Okay. Par rapport à la prise de ces produits-là. Donc, Anamed ne se croise pas seulement pour être au bureau, mais Anamed, comment? Réfléchit beaucoup pour toujours accompagner le gouvernement. Pour essayer. Hier dans mon bureau, j'ai reçu une dame de l'école de santé qui est venue m'interviewer par rapport à comment est-ce que nous prenons en charge les diabétiques, les hypertendus. J'ai dit, ok, ça c'est très... Il est venu dans le cadre de l'Anamed toujours? Non, non, ça c'est le cas de l'école de santé. Okay. Je lui ai dit, madame, moi, nous sommes en train de nous préparer également pour autre chose que nous sommes en train de voir sur le terrain. Donc, d'ailleurs, ça aussi, c'est bien. Vu l'étude que vous êtes en train de mener, mais nous, sur le terrain, de bouche à l'oreille, quand la dame vient ou le patient vient, je l'explique directement. Je dis que madame, voilà ce que vous êtes en train de prendre là, c'est mauvais. Dans 15 ans, vous risquez votre vie. D'où il faut stopper. C'est ça le mécanisme. Par exemple, aujourd'hui là, ce sont les mécanismes. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a envoyé pour venir faire l'émission, parler de l'Anamed et puis déjà interdire aux jeunes dames de ne pas prendre surtout les tiafouins. Donc, c'est-à-dire le cyproheptadine. Okay. Vous savez, comment la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Oui. Pourquoi? Même produit, hein? Même produit, même molécule, même formule, mais avec multiplicité des noms. Même produit avec multiplicité des noms. Donc, c'est-à-dire, mais c'est toujours la vitamine qui vous donne l'appétit. Et ça, normalement, ça doit se faire sur base de l'ordonnance. Mais, écoutez... Quand vous dites multiplicité des noms, là, multiplicité des noms, donc ça dépend de pharmacie... non, ça dépend de maisons de fabrication. Maisons de fabrication, maisons de fabrication. Oui. Oui, donc c'est-à-dire de l'autre côté... vous travaillez aussi dans ce sens-là. Vous, c'est Madame Cathy. Oui. Je donne un exemple palpable pour que tout le monde puisse connaître et comprendre. Vous vous appelez Cathy. Oui. Ok. Vous êtes une dame. Sexe féminin. Et de l'autre côté, c'est encore sexe féminin, on peut l'appeler Sarah. Oui. Et par exemple, en allant vers Mongafula, il y a encore une dame, on peut l'appeler Charoufa. Maman Charoufa. On l'appelle Maman Charoufa. De l'autre côté, mais c'est toujours de dames. Et que si par exemple moi, je viens draguer, je prends Madame Cathy, je prends Charoufa, je prends Sarah, je deviens qui? Polygame. Vous voyez? Donc, en fait, c'est une même formule avec une multiplicité de noms. Et ces gens-là, les jeunes dames-là viennent comment? Quand ils arrivent, Pesangaï Oyo, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi. J'ai fait maintenant le constat sur le terrain, j'ai dit, maman, tout ce que vous êtes en train de demander là, c'est le même produit. C'est le même produit. Mais tant mieux que je te donne seulement ça. Oh non! Donne-moi le tout. Mais je le donne. J'ai dit non, non, non. Ça, en tout cas, on ne peut pas laisser comme ça. On doit informer à la communauté, dire que la prise de ces histoires-là, ça détruit. Alors, en parlant d'informer, parce qu'on parle de l'Anamed de service des communautés, comment faites-vous ou bien comment allez-vous faire pour informer les communautés sur les dangers que guette par exemple la prise de certains produits? Bon, en fait, le programme était que nous puissions organiser des conférences, des descentes sur le terrain et en plus de ça, passer dans des médias comme ça. Jusque-là, vous n'avez pas encore commencé par des conférences ou bien vous êtes déjà... Non, on a déjà commencé par des conférences, on a déjà commencé. Okay. Oui, on a déjà commencé par des conférences et puis l'explication de bouche à l'oreille, on le fait déjà. On le fait déjà, vous savez, on a mené les démarches avec le pharmacien. Okay. Comme on vous a dit que non, l'Anamed, c'est une forêt. Donc, c'est-à-dire, on a travaillé en connivence avec le pharmacien, les gens qui vendent à la pharmacie. On leur dit que voilà, il faut, quand les gens là viennent, par exemple, acheter, donc, il faut les expliquer, ça, c'est le même produit. Et il ne restait que l'Anamed puisse trouver l'espace auprès du gouvernement
pour parler. Jusque-là, vous n'avez pas trouvé... en fait, nous avons déposé même notre cahier de charges, c'est partout. Au niveau même du ministère provincial, au niveau du ministère national de la Santé, on a déposé notre cahier de charges. Jusque-là, on ne nous a pas encore répondu. Mais sinon, donc, Anamed est là pour prêt. L'Anamed s'est dit prêt pour accompagner le gouvernement. Accompagner le gouvernement. Parce que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe. Et le gouvernement, souvent, c'est le gouvernement national, mais il y a quand même le secteur public que le gouvernement prend en charge. Également, il y a quand même certains centres médicaux privés que le gouvernement également dote de matériel. Mais tellement, il y a trop de centres privés qui jusque-là demeurent en désordre. Mais nous nous sommes dit ceci, en Anamed, nous allons recadrer, nous allons mettre un peu de l'ordre. Nous allons mettre de l'ordre dans ce secteur-là qui vit dans les désordres, dans chacun pour soi, et qu'on essaie de mettre un peu de l'ordre pour appuyer les œuvres du gouvernement. Merci, Dr Pierre. Nous passons à la rubrique interprète. Biso toza association, il y a un médecin directeur. Oyo, bazo travailler dans le secteur privé. Donc, secteur privé, tout le monde dit que les secteur Oyo, ils ont travaillé un peu dans des ordres, mais ils sont très très importants. Ils ont mené des forts rébellés. Donc, on a pas malade. Oyo, il y a un hôpital. Donc, secteur privé, bazo joie charge à 44%. Ba malade o ba yaka ye tongo aju traitement ne aye pourquoi aju pe traitement ne akela na ndako. Mais 25% ba oyo secteur médical privé ba joa kango en charge pour ba hospitaliser bango. Alors, na côté ya ba opération secteur médical privé ba zo travailler 80%. Donc c'est-à-dire ce que tali surtout ba opération mingi et ça ba mingi na ba secteur privé. Alors, secteur wana biso Anamed to l'unité ezala ndenge mo ya désordre ke wana kuna za na ndenge na ye o koto muso za na ndenge na ye ya botami ndenge nini tout ça ba biso peut-être des documents pe ezate mais to l'unité tia ordre na secteur wana parce que ça secteur ezo prendre en charge bana na biso ba para na biso ba ndeko na biso même biso moko. Donc to koko se retrouver sur le terrain tout ça na ba problème. Alors secteur wana ko jwa biso en charge. Ba effort bazo fournir eza malamu mais ezala to tiango to cadrer ango ezala ma bien to tiango ezala malamu pour que ba danger ezala te na banda kuna biso na ba santé na biso na ba famille na biso tout ça. Donc on a mis des awana pona ko sangisa comment je peux dire pona ko sala ko tambola elongo na gouvernement ya Congo. Biso to yoko tia ba ko bimisa te ono biso to leki gouvernement Congo te biso to za bongo te biso to ye pour travailler elongo na gouvernement o ya Congo. Docteur Pierre Osoma, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Cathy. Je vous remercie et je remercie tout le monde qui a quand même disposé de leur temps pour nous suivre. Madame, Messieurs, ça a été un plaisir aujourd'hui de vous présenter ce magazine environnemental et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro. Bye.